Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, Inshallah. Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je pense que l'erreur ou l'ignorance de ce qui se passe ici en Europe, c'est qu'il y a des gens qui parlent des problèmes européens et qui ne le vivent pas. Et moi je pense que l'erreur c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui donnent des fatwas, qui donnent des conseils, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent, ils n'ont jamais mis les pieds en France, ou ils ont mis, disons, furtivement, de passage en France, ou en Europe complètement. نعم le cheikh يبدو أنه منفعل جدا. Il est assez ému par la situation, mais c'est pas, le temps ne vient pas des savants, il ne mérite pas d'être détesté, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de ce point de vue-là, qui est que, en fait, on n'arrive pas à se situer. Et on le dit souvent que la jeunesse ici, en France, en Europe en général et en France en particulier, souffre d'un problème de repère. Qui est-il, le jeune? Est-ce qu'il est français? Du bled de son pays? Le père et la mère voudraient qu'il soit du bled, sauf qu'il ne connaît du bled que le couscous, la plupart du temps, ou le mafé, s'il est d'origine sénégalaise. Et du coup, on veut faire en sorte qu'une personne qui est d'un monde appartienne à un monde dont il ne connaît pas ni les codes, ni les modes de vie, ni rien du tout. Et quand on est dans cette situation-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une schizophrénie. Donc, on nous demande de penser comme les autres alors que nous n'avons pas le même épistémé. Nous n'avons pas... L'environnement dans lequel nous naissons conditionne beaucoup notre façon de voir le monde. Et quand nous demandons à des gens qui ne vivent pas les réalités qui sont les nôtres de nous donner des avis en rapport avec nos réalités, c'est qu'en fait, justement, nous n'avons toujours pas compris que nous ne sommes pas du bled, mais nous sommes d'ici. Et tant que cette réalité-là ne sera pas comprise, on aura toujours ce problème-là. Il faut qu'on arrive à s'identifier. Et de ce point de vue-là, le musulman ne devrait avoir aucun problème. Parce que le musulman, il n'est pas attaché à une terre en tant que telle, il est attaché à l'esprit universel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Ahmed et d'autres ont recueilli, Zouwiyat li al-ard. Dieu m'a montré la terre, Sharqan wa gharban, de l'Orient à l'Occident. Fama ra'aytu bayta aw dara madar wala wabr. Je n'ai pas vu une seule demeure dans laquelle l'islam n'est pas rentré. Donc le musulman par définition il est mondialiste. Avant même que l'on parle de mondialisation, le musulman est mondial, il est mondialiste. Le prophète sallam nous apprend cette réalité là quand il dit في الحديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. Le prophète jadis était envoyé à sa communauté en particulier. وأنا بعثت إلى الناس كافة. Alors que moi j'ai été envoyé à tous les humains, quelle que soit leur couleur. Cette réalité-là, eh bien, devrait faire du musulman quelqu'un qui vit partout. Il est passe-partout. Pourquoi? Parce que les freins psycho-intellectuels, qui sont ceux qui empêchent les autres d'aller à la rencontre des gens, mais lui il ne les a pas. Pourquoi? Parce que le livre l'incite justement à aller à la rencontre de l'autre, parce que c'est à travers l'autre qu'il sait qui il est. En vous regardant, je sais qui je suis. Donc je n'ai pas peur de vous, parce qu'au contraire, j'ai besoin de vous pour savoir qui je suis. Le musulman, c'est ça sa philosophie. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'a pas des particularités liées à l'endroit. Celui qui n'a jamais mangé du couscous, quand il va en manger, peut-être qu'il ne le trouvera pas bon. Ce n'est pas là le problème. Le problème,
problème réside dans la façon de voir les choses. Celui-ci, il est différent de moi sur des points, mais il est mon semblable sur 99% des cas. Quand on rend une fatwa venant d'un pays, c'est normal parce qu'on ne connaît pas les problèmes du pays dans lequel se trouve la personne qui a demandé. Et l'imam Ja'far ibn Muhammad Ja'far al-Sadiq a dit que parmi les conditions de la fatwa, il faut que la personne soit imbue de manière fondamentale de la science ou des sciences du contexte. Où se trouve la personne? Qui me pose la question? Quelqu'un peut venir me demander: est-ce que je peux acheter un couteau? Je lui dis haram. Et un autre peut venir me demander: est-ce que je peux acheter un couteau? Je lui dis naam. Pourquoi? Mais si je vois quelqu'un qui est en train de se disputer avec une autre, qu'ils en sont venus aux mains, qui vient voir juste à côté, je vends des couteaux, il me dit donne-moi un couteau, si je le vends, ben c'est que je suis complice. Donc si ceux à qui on pose les questions, comme ceux qui leur posent les questions, ils ne se remettent pas dans ce contexte-là, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Le problème, c'est que ici en France, il y a des savants, de très grands savants. Mais comme on dit en arabe, Motribul Hayy la yotrib. Le musicien du coin, ben, on est habitué. Nul n'est prophète en son pays, disait-on avant. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never